après avoir déroulé la carrière de Paul, sa carrière terrestre, j'ai pensé que nous pourrions également, avant de terminer ce thème, continuer un peu avec la partie non terrestre de la destinée de cet homme de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, jeudi soir dernier, nous nous sommes arrêtés sur ce qui se passe après la mort physique pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Et nous avons bien compris que la mort n'est pas la fin de la route, ce n'est qu'un tournant, qu'un passage. Pourquoi? Parce que Dieu nous a destinés à la vie. Un témoin grec du 1er siècle écrivait ceci: si parmi les chrétiens un homme juste quitte ce monde, ils se réjouissent et rendent grâce à Dieu. Ils accompagnent son corps avec des chants et des actions de grâce, comme s'il ne faisait que quitter un endroit pour un autre qui se trouve tout près. Et effectivement, eh bien, l'apôtre Paul s'est donc retrouvé là où il est encore aujourd'hui, c'est-à-dire auprès du Seigneur. Paul va ressusciter. Et j'aimerais ce soir et jeudi soir prochain aussi en venir à cette résurrection. Je vais me centrer sur la résurrection à venir, c'est-à-dire que je ne vais pas mentionner les résurrections de la Bible, mais uniquement me concentrer sur la résurrection à venir, car l'antique promesse faite par Dieu au travers du prophète Osée, je les rachèterai de la puissance du séjour des morts, je les délivrerai de la mort. Ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Osée 13-14. Le texte hébreu a, dans la deuxième partie de ce verset que je viens de citer, non pas une question, ô mort, où est ta peste? Séjour des morts, où est ta destruction? Mais une double affirmation, je serai ta peste, ô mort, je serai ta destruction au séjour des morts. Donc, il y a en Dieu une telle puissance de vie que, eh bien, il va être pour la mort ce que la mort est pour l'homme, et il va tuer la mort. Disons-le comme ça. Alors c'est une antique promesse, évidemment, mais quand vient la lumière du Nouveau Testament, alors cette promesse se précise. Et j'aimerais lire avec vous quelques textes. Tout d'abord dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 5 et au verset 21. Évangile selon Jean, chapitre 5, verset 21. Jésus dit, car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Et au verset 28, ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront sa voix, donc la voix du Fils de l'homme, la voix de Jésus, et en sortiront des sépulcres. Et le verset 29 parle bien de cette résurrection qui est à venir.
Ajoutons encore dans le même évangile, au chapitre 11 et au verset 23, ce texte, 11, 23, donc c'était la foi juive de l'époque, mais ici ce qui nous intéresse, c'est que Jésus l'affirme, après que l'Ancien Testament l'ait présenté, Jésus l'affirme, Jean 11, 23, Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Ton frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour. Et puis tournez encore quelques pages et allons dans le livre des Actes au chapitre 4 et au verset 1 et 2. Livre des Actes au chapitre 4, versets 1 et 2. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en la personne de Jésus la résurrection des morts. Alors, les Sadducéens étaient mécontents parce que ils niaient la résurrection comme ils niaient tout ce qui relevait du miracle divin. Donc, évidemment, apprenant ce que les apôtres prêchent, ces hommes deviennent mécontents et ils ont bien compris qu'en témoignant de la résurrection de Jésus, les apôtres annonçaient également la résurrection générale, appelons-la comme ça. Ils annonçaient, mécontents de ce qu'ils annonçaient en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Une traduction dit ceci, ils annonçaient que puisque Jésus était ressuscité, les morts ressusciteraient eux aussi. Donc les Sadducéens ont bien compris que la résurrection de Jésus, on y viendra jeudi soir prochain, était un premier acte, glorieux évidemment, mais ce n'était pas encore la fin des choses, c'était un premier acte que Dieu avait posé. Et puis je veux encore lire avec vous dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 6, au verset 1 et 2, concernant cette résurrection à venir. Hébreux, chapitre 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes ou de la repentance quant aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Donc, les choses qui sont citées ici faisaient donc partie du fondement de ce que tout nouveau disciple apprenait, et donc, entre autres, la résurrection des morts. Or, pourquoi est-ce qu'il y aura une résurrection des morts? J'y vois trois raisons que j'aimerais partager avec vous ce soir. La première est la suivante. L'être humain, tel que Dieu l'a créé, au commencement, est une unité composée. C'est un esprit, c'est une âme et c'est un corps. Et ces trois choses, ensemble, forment l'être humain. Or, il faut bien admettre que, pour ce qui est, en tous les cas, des morts, c'est la résurrection qui sera la réunion de ces trois éléments. À la mort physique
la partie matérielle de l'être humain est séparée de la partie immatérielle, mais puisque l'être humain est, selon Dieu et de par Dieu, une unité composée d'un esprit, d'une âme et d'un corps, eh bien, il faudra bien qu'une résurrection intervienne pour réunir à nouveau l'esprit, l'âme et le corps. Et si on ajoute, ce qui va être notre cas, la perspective de la résurrection pour ceux qui appartiennent à Jésus, mais j'y viendrai plus spécifiquement jeudi soir prochain, alors il faut dire que Christ sauve l'homme tout entier. Pas une partie de l'homme, il sauve l'âme, très bien, il sauve l'esprit qui a été régénéré, très bien, mais Christ ne sauve pas une partie de l'être humain, il sauve l'être humain tout entier, ce qui nécessite évidemment qu'une résurrection intervienne pour que l'esprit, l'âme et le corps se trouvent réunis. La deuxième raison, nous la trouvons énoncée dans la première aux Corinthiens, au chapitre 15 et au verset 50. Je pense que vous savez, vous qui lisez votre Bible, que ce chapitre 15 traite quasiment intégralement, justement, de la résurrection. 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 50. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, c'est-à-dire ce que nous sommes, ce que les Corinthiens étaient, ce que Paul était, ce que nous sommes, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Donc, nous avons là la deuxième raison pour laquelle une résurrection est nécessaire. Nous ne pouvons pas aller au ciel tel que nous sommes aujourd'hui. Ce royaume éternel, cette cité sainte, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, cette ville glorieuse telle qu'elle est décrite dans les derniers chapitres du livre de l'Apocalypse, nécessite une réalité autre que celle qui est la nôtre à présent. Je m'adresse à des sauvés, parce que c'est quand même la condition première évidemment, mais il faut bien reconnaître que tels que nous sommes, bien que nous ayons été lavés, purifiés, pardonnés, justifiés, quant à notre état actuel, nous ne sommes pas en parfaite et totale mesure d'entrer dans cette réalité de la gloire de Jésus, de tout ce qu'il y a de glorieux dans ce ciel, dans cette Jérusalem d'en haut. La chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Alors, il faut donc que quelque chose change. Alors, au verset 51, Paul traite du changement des vivants en Christ. Tous nous serons changés. Bon, mais c'est pas le thème de ce soir. Donc les vivants prêts pour le ciel, mais devront passer par un changement qui touchera leur être, qui touchera leur corps, pour accéder à cette réalité glorieuse. Et bien ce changement, il va aussi évidemment concerner les morts. Les morts ressusciteront incorruptibles. Alors allez avec moi, car Paul traite de ça d'une façon un peu différente dans les versets qui précèdent, toujours au chapitre 15, mais au verset 42 et à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps, donc là, voilà, il est question du corps. Le corps est semé corruptible,
il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable. Il ressuscite glorieux. Il est semé infirme. Il ressuscite plein de force. Il est semé corps naturel. Il ressuscite corps spirituel. Bien, nous avons là l'œuvre qui est nécessaire au plan du corps pour que ce corps, soit adapté en quelque sorte à la réalité de la gloire à venir. Il est vrai que le corps est semé corruptible. Regardez comment nous pouvons facilement être infectés. Regardez le travail d'un virus, d'un microbe. Regardez, une fois que le souffle de vie s'est arrêté, regardez l'œuvre rapide de décomposition du corps. Le corps est semé corruptible. Est-ce que ce corps corruptible est adapté à la gloire éternelle du ciel? À l'évidence, il n'est pas adapté. Donc, il va ressusciter incorruptible. Ni maladie, ni plaie, ni mort. Il est semé, verset 43, méprisable. Alors attention, le mépris du corps n'est pas un enseignement biblique. Paul combat même ce mépris du corps entre la glorification du corps, tel que le monde la pratique, de la beauté physique, tel que le monde la pratique, et le mépris du corps. Il y a place pour une doctrine biblique, équilibrée. Mais méprisable, ça nous ramène à la misère qui s'attache souvent au corps humain, de mille et une façons, les dysfonctionnements, sans compter peut-être que la chose est aussi comprise dans ce méprisable, il est ce méprisable que, trop souvent, notre corps a été un instrument pour le péché. Ce qui là est parfaitement méprisable. Est-ce que ce corps-là est adapté à la gloire céleste? Absolument pas. Donc, ce corps méprisable, il va ressusciter glorieux, c'est-à-dire affranchi de toute misère, de toute limite, de toute infirmité, de toute dépendance, et rayonnant de l'éclat de la vie parfaite. Pensons à l'épisode de la transfiguration de Jésus, où pour quelque temps, ce voile qui recouvrait en quelque sorte en partie la personne de Jésus a été comme enlevé. Et vous savez comment les évangiles ont tenté de décrire ce qui est apparu à leurs yeux, cet éclat transcendant qu'aucun éclat humain ne peut égaler et encore moins surpasser. Nous avons là certainement un indice pour cette résurrection encore glorieuse. Il est semé infirme, dit encore le verset 43, bien que faisant partie des merveilles de Dieu, car on peut vraiment s'extasier de voir que Dieu a en quelque sorte pensé à tout, et pourtant, ce corps est rapidement altéré, fatigué, sans force. L'homme extérieur, écrit Paul ailleurs, se détruit. C'est une réalité. Mais, alors évidemment, ce corps infirme, il n'est pas adapté à la gloire à venir. Mais, la résurrection va intervenir et ce corps infirme va ressusciter plein de force, c'est-à-dire avec la puissance d'action autre que celle que nous connaissons et adapté à ce que sera notre activité dans la gloire du ciel. Il est semé, verset 44, corps naturel, ou plus littéralement, corps psychique, c'est-à-dire un corps formé pour une âme.
Et ce corps formé pour une âme n'est pas suffisant pour s'épanouir dans la gloire à venir. Donc il ressuscitera corps spirituel, c'est-à-dire un corps formé pour un principe de vie supérieur qui est la vie de l'esprit de l'homme. Alors corps spirituel, c'est pas fantôme, c'est pas quelque chose d'évanescent. Corps spirituel, j'insiste bien, un corps, donc un corps avec des membres, des os, etc., mais un corps spirituel, adapté, rendu apte à la vie dans l'au-delà divin. On pourrait peut-être parler, mais l'expression, évidemment, peut prêter à confusion à cause des philosophies que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas, qui l'utilisent, mais elles, dans un autre domaine, on pourrait parler d'un corps céleste, c'est-à-dire rendu apte à la vie du ciel, adapté au royaume, adapté à la gloire du Père et à la gloire du Fils. Donc vous voyez, la deuxième raison pour laquelle la résurrection est nécessaire, c'est que notre corps actuel ne peut pas, eh bien, ce corps marqué par la corruption, il ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Paul écrit aux Philippiens que le Seigneur Jésus-Christ transformera le corps de notre humiliation. Voilà comment Paul appelle le corps actuel, le corps de notre humiliation. Et même le culturiste qui pratique la gonflette, on dit, il a beau poser devant les photographes dans des concours internationaux et faire saillir ses pectoraux, ses biceps, eh bien, c'est le corps de son humiliation. D'une part, parce qu'il a eu recours à des produits, bon, ce n'est pas très glorieux. Hein. Moi, je préfère que le Seigneur me ressuscite ou me change en un corps plein de force, sans produit, sans voilà. Et le Seigneur, c'est autre chose quand même. Eh bien, même un corps qui n'est pas pour le moment atteint de maladie, c'est quand même le corps de notre humiliation. Ça décrit bien. Eh bien, il transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Au corps de sa gloire, la gloire de Jésus. Le corps, on parle bien de ça, hein, la réalité matérielle, le corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, Philippiens 3, 21. Enfin, la troisième et dernière raison pour laquelle une résurrection est nécessaire, c'est que Christ est notre Rédempteur, n'est-ce pas? Nous le disons, nous le chantons, mais la rédemption doit être complète. Elle doit être complète. Or, la mort du corps est intervenue à cause du péché. Elle est intervenue à cause du péché. Le péché a introduit la mort spirituelle et la mort physique. Pour que la rédemption soit complète, elle doit donc aussi concerner le corps. Le corps ne peut pas, puisque Jésus fait œuvre de rédemption, le corps ne peut pas ne pas être concerné par cette rédemption. Or, allez avec moi pour lire ce dernier texte, Romains 8, 23. Romains 8, 23, Paul vient d'écrire que la création soupire, souffre les douleurs de l'enfantement. Et au verset 23, il ajoute, et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons en nous-mêmes, en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Donc,
qu'est-ce que ça peut bien être que l'adoption et la rédemption de notre corps? Eh bien, c'est ni plus ni moins que la résurrection. Paul traite de la gloire qui va venir, du salut qui va être manifesté, je dirais, dans sa réalité finale et éternelle. Et ici, plutôt que d'employer le mot de résurrection comme il le fera aux Corinthiens ou aux Philippiens, eh bien, non pas par hasard, mais pour bien montrer que la chose est comprise dans l'œuvre de rédemption de Jésus, il parle de la rédemption du corps. Et il y aura un acte final et éternel de délivrance qui touchera aussi notre corps. Alors, ça touchera évidemment le corps de tous les rachetés, les bien portants, les malades, et puis, eh bien évidemment, cette rédemption du corps, elle inclut aussi la résurrection de ceux qui seront morts, et notamment, je pense ici aux morts en Jésus-Christ. Alors, je vais arrêter là pour ce soir, mais on va poursuivre encore jeudi soir prochain sur la résurrection, puisque Paul écrit aux Philippiens qu'il compte bien parvenir à la résurrection, si je puis, écrit-il, mais ça c'est pour jeudi soir prochain. Le Père ressuscite les morts et le Fils ressuscite les morts. Nous marchons vers la résurrection. Un missionnaire dans un pays dangereux à qui on disait qu'il était menacé de mort, cet homme, ce frère, a répondu avec une pointe d'humour que la chose était possible, mais qu'il valait mieux être menacé de mort que menacé de résurrection. Parce que la résurrection, pour le racheter, c'est pas une menace, mais pour celui qui n'est pas racheté, c'est une drôle de menace. Il y a des gens qui sont menacés de résurrection. Et nous, eh bien, si nous devons passer par la mort physique, eh bien, à un moment donné, la voix du Fils de l'homme se fera entendre. Bon, il n'aura pas besoin d'en dire beaucoup, hein. Lazare, sors! 2 mots. Vous vous rendez compte quelle puissance il lui faut? 2 mots. On dit qu'il y a des milliardaires qui sont en train de, c'est pas on dit, c'est des milliardaires qui sont en train d'investir leurs milliards pour prolonger un tant soit peu leur vie physique, voire peut-être pour se faire cryoniser dans l'espoir d'eux. Mais Lazare sort et le mort sort. Eh bien voilà, c'est ce qui va se passer à grande échelle. Jésus est grand et digne de louange. Amen. Seigneur, nous te bénissons. Tu es vraiment la résurrection et la vie. Tu nous as déjà sortis de la mort spirituelle. Nous vivons maintenant par toi et pour toi. Quelle grâce, Seigneur, quelle grâce. Aucun effort humain ne peut opérer ça. Tu l'as fait, toi. Et puis, Seigneur, eh bien, il y a une résurrection à venir, la résurrection de ceux qui sont dans les sépulcres, dans les cimetières, dans les cercueils, Seigneur, dans tous les lieux où la mort les a peut-être happés, eh bien, saisis, eh bien, Seigneur, cette résurrection viendra, la chose est certaine, Seigneur, tu l'opéreras, eh bien, Paul ressuscitera pour la vie auprès de toi, et nous, Seigneur, si nous passons par la mort, nous voulons également, Seigneur, goûter à cet acte puissant. Merci, Seigneur, pour ceux qui sont morts en Christ et qui ressusciteront par la parole de Christ pour être pour toujours avec lui. Merci pour cette réunion à venir. Eux, nous les vivants, les saints qui nous auront précédés, merci pour cette belle réunion à venir. Gloire à toi, Jésus. Amen.